Et si je te disais que je suis né la même année que Boakao? Eh oui, 82. Sauf que quand moi je préparais mes combats amateurs, lui était déjà champion du monde. Je me chauffais en regardant ses combats du K1 Max. Il atomise John Wayne Parr, il met KO Kokirumaki, et en finale, il massacre Masato. Champion dès sa première participation. Mais c'est qui ce mec, je me disais? Est-il vraiment sorti de nulle part? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire que tout le monde ignore. Ce qu'il a traversé, comment en est-il arrivé là, et ce qui fait de lui une véritable légende. Parce que des champions thaïlandais, il y en avait plein. Des plus titrés, des plus connus, des plus accomplis. Mais c'est lui qu'on a mis sur cette scène. C'était pas un hasard. C'était un mélange de style, de timing et d'un enchaînement de circonstances très intéressantes. Mais d'abord, revenons quelques années en arrière. Boakao vient de Surin, nord-est de la Thaïlande. Il commence le Muay Thai à 8 ans et à 15 ans, il rejoint le camp Port Poramuk près de Bangkok. Un camp simple, rustique, mais très discipliné. C'est là que tout va commencer. Contrairement à ce qu'on entend parfois, Boakao était déjà un tueur sur la scène thaïlandaise. Champion de l'Omnoi Stadium en featherweight, il combat ensuite pour le titre de champion de Lumpini, mais il s'incline au point. Il monte alors d'une catégorie et prend la ceinture lightweight de l'Omnoi. Son style, des jambes incroyables, ultra rapides, ultra puissantes, et du clinch, du corps à corps, du PAM à la taille. Un style Muay Thai très efficace, mais pas forcément spectaculaire pour les juges. Et surtout, Boakao reposait presque uniquement là-dessus. Des kicks à distance et du clinch. La boxe n'était pas du tout son point fort. Jusqu'ici, Boakao c'est un monstre sur la scène thaï, mais personne ne parle de lui hors de la Thaïlande. Son vrai tournant, le tournoi Toyota en 2002. Ce jour-là, il entre dans un tournoi très important, dans le mythique Lumpini Stadium organisé par le sponsor japonais Toyota. Et également dans ce tournoi, la star japonaise Satoshi Kobayashi. Explosif, agressif, bref, favori du tournoi. Premier combat, Boakao affronte Sam Ranchai. Des kicks, beaucoup de kicks, et du clinch, beaucoup de clinch. Boakao le contrôle, il casse le rythme, victoire au point. Pendant ce temps, Kobayashi détruit son adversaire par KO au premier round. Deuxième tour, Boakao affronte Kunsuk. Ils se connaissent bien, ils s'étaient déjà affrontés quelques mois plus tôt pour la ceinture Omnoi. Encore un combat dur, encore beaucoup de clinch, encore une victoire au point. En face, le japonais inflige son deuxième KO. Il est expéditif, clairement le favori. Finale, Boakao contre Kobayashi. Japon contre Thaïlande. Kobayashi est bien meilleur en anglaise. Il avance, il cogne, il le touche. Mais Boakao ne panique pas. Il ne le suit pas sur ce terrain, mais reste fidèle à sa formule. Mis de la distance, clinch. Et surtout clinch pour annuler la boxe du japonais. Et ça fonctionne! Il prend petit à petit le contrôle du combat et score intelligemment. Il s'impose logiquement au point. Le jeune Thaïlandais vient de remporter un tournoi majeur. Il a battu le favori japonais dans une compétition sponsorisée par Toyota, au cœur du temple du Muay Thai, le Lumpini Stadium. Une victoire qui ne passe pas inaperçue. Le Japon le repère et le monde commence à se retourner vers lui. C'est le vrai début de sa carrière internationale. Mais déjà, son style montre ses limites. Il commence alors à voyager. Chine, Corée, et partout, c'est le même scénario. Il écrase la concurrence. Le niveau n'a rien à voir avec le Lumpini. Alors il s'amuse, il s'éclate, il prend la confiance. Et surtout, finit les décisions. Maintenant, il enchaîne les KO. Mais son schéma reste le même. Des middle puissants et du clinch à répétition. Ça fonctionne encore, mais ce style a ses limites. Et bientôt, il va devoir le prouver face à un autre Thaïlandais. Pendant ce temps, les K1 Max prend de l'ampleur au Japon. C'est la version 70 kg du K1. Chaque discipline y envoie son meilleur striker. Pour représenter le Muay Thai, ce sont les promoteurs japonais qui tranchent avec un combat de sélection. Une seule place, 2 prétendants. Ce soir-là, le Korakuen Hall est plein à craquer. Guichet fermé, le public japonais est au rendez-vous. D'ailleurs, petite parenthèse, allez absolument maintenant aller voir ce combat en version complète sur YouTube, il est incroyable. 2 Thaïlandais, un seul ticket pour le K1. On est ici en règle kickboxing, peu de clinch, beaucoup de points. Et là,
la faille réapparaît. Dès le début, Fuji se démarque. Il est incroyable. Il arrive à contrer les kicks de Boakao avec une facilité alarmante. Dans le deuxième round, il commence même à toucher Boakao avec ses poings. Boakao se réfugie alors dans le clinch. Encore et encore. Le combat est ultra serré. Dans le dernier round, Boakao le sait. Il doit tout donner. Heureusement, son immense cardio lui permet d'imposer un rythme infernal. Il distribue des kicks comme au Pao. Verdict, 2 juges à 1. La victoire est pour lui, mais elle n'est pas unanime, ni pour les juges, ni pour lui. Son style a fonctionné, mais moins. Mais ça y est, il a son ticket pour le K1 Max. Premier combat officiel pour Boakao dans l'organisation K1 Max. Et tout de suite, un très gros enjeu. S'il gagne, il pourra intégrer le tournoi mondial. Et là, Boakao impose un rythme monstrueux. Il démarre fort, il avance sans reculer, il écrase. Ce format lui va parfaitement, 3 rounds intenses. Mais il le fait toujours avec les mêmes armes, des middle en rafale et du clinch dès que ça se complique. Alors il s'impose, oui, il prouve qu'il a sa place dans le tournoi. Mais la faille est toujours là, juste bien masquée. Il y a un détail que peu de gens remarquent. Boakao à la base, c'est un champion en moins de 63 kg. Le K1 Max, c'est pour les moins de 70 kg. Il entre face à des adversaires plus grands, plus lourds, plus puissants. Et pourtant, tu connais la suite. Pour devenir champion, il faut gagner 3 combats le même soir. Et pas contre n'importe qui. D'abord, Joe Parr, un vétéran, une légende. Boakao le surclasse, techniquement, physiquement, mentalement. Ensuite, Kokirumaki, le seul japonais à avoir mis KO Masato. Et Boakao lui roule dessus et le met KO à son tour. En finale, Masato, la superstar du K1, le favori, et à domicile. Et alors là, c'est un carnage. Boakao le domine 3 rounds complets. Il avance, il l'enchaîne non-stop. Malgré ça, les juges imposent un extra round. Aucun problème, Boakao repart encore plus fort. Il impose son rythme, son style, sa volonté. Ce soir-là, le monde découvre un nouveau nom, une nouvelle menace. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est un choc. Pour lui, c'est l'aboutissement logique de sa montée en puissance. Il devient le nouveau champion du K1 Max. Mais sa méthode, elle, n'a pas changé. 2005, le K1 Max a un problème. Un champion qui ne fait que kicker, s'accrocher et gagner par décision, c'est pas du tout l'image que le K1 veut mettre en avant. Eux, ils veulent des échanges, des frappes, de l'impact, du KO, du spectacle. Alors en 2005, les règles changent. Clinch très limité, c'est-à-dire une action puis break, fini les genoux en rafale. Fini l'usure au clinch. Balayage, interdit. Et même s'il passait, il ne compterait pas au score. Fini la petite dose de Muay Thai, bienvenue dans le kickboxing pur. Et là, le style de Boakao va commencer à se retourner contre lui. Il remporte encore des combats. Il se retrouve même en finale du tournoi. Mais là, il tombe sur un os, Andy Souwer. Un Hollandais, rapide, puissant, excellent en anglaise, qui sait encaisser. Bref, très difficile à tenir à distance. Alors, comme toujours quand ça se chauffe, Boakao se réfugie dans le clinch. Le clinch, encore et toujours. Mais cette fois, ça ne passe plus. Il prend 2 avertissements. Ces middle, ils ne suffisent plus à tenir Souwer à distance. Ses projections en corps à corps, elles ne comptent de toute façon pas au score. Ce qui était sa force est maintenant devenu une faiblesse. Malgré 2 extra rounds, on revoit le même schéma classique se reproduire. Kick, punch, accrochage en clinch. Après 2 extra rounds, il perd ce combat. Cette défaite, aussi douloureuse soit-elle, Boakao l'accepte. Dans les vestiaires, il est dépité. Mais il le sait, il ne va pas en rester là. Ce n'est pas une fin, c'est un point de rupture. Beaucoup pensaient qu'il allait s'éteindre, mais ils n'avaient rien compris. De retour à l'entraînement, Boakao sait que quelque chose doit changer.
Alors il se met finalement à travailler ce qu'il avait laissé de côté depuis trop longtemps. Sa boxe. Ils voulaient le stopper, les pauvres fous. Ils l'ont juste rendu encore plus dangereux. C'est ça, Boakao. C'est pas juste un combattant puissant, c'est un cerveau, un monstre de discipline, un expert de l'adaptation. Il observe, il analyse, il s'ajuste. Pas étonnant qu'il se soit adapté à tous les formats. Muay Thai traditionnel, Muay Thai en 3 rounds, K1 Max, kickboxing, boxe anglaise, dans un ring, dans une cage et même en bare knuckle. Il ne s'est pas contenté de suivre les règles, il les a pliées à son style. Il s'adapte à tout. Il détruit tout. Ce n'est pas juste un Akmoué. C'est une anomalie, un phénomène, une légende. Voilà, c'était ma première vidéo dans ce nouveau format. Laisse-moi en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé ou si ça t'a inspiré, tout comme Boakao a inspiré des générations. Et surtout, abonne-toi, active la cloche parce que la suite arrive et elle va cogner encore plus fort. C'est nul.